on va revenir sur cette erreur qu'on a eue. Donc, il nous dit quoi? Il nous dit full authentication is required to access this resource. Ok. Donc, je sais pas trop ce que c'est comme erreur, mais on peut peut-être demander à notre pote. Moi, je pense que c'est parce qu'on n'a pas la connexion. Je pense hein, que c'est ça. Quand tu veux, poto. Alors, après, d'une version à d'une autre, je connais pas toutes les erreurs. Donc, j'ai l'impression. Je pense qu'il nous manque un morceau. On va aller voir la config. Franchement, là, tout de suite, je ne sais pas ce que c'est. On va essayer d'avancer et voir si, en avançant, ça résout le problème. Donc, si on descend encore un petit peu, qu'est-ce qui peut nous intéresser? Donc, ce qui va nous intéresser, les gars, c'est de créer un formulaire pour se connecter après s'être inscrit. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire et voir si ça résout le souci. Donc, vous avez la commande en dessous, c'est php bin console make security form login. Donc, je vais la lancer. Laissez mail dev tourner. Donc, ils vous disent comment tu vas appeler le contrôleur qui gère l'authentification. Bah, security controller, moi, ça me va. Est-ce que vous voulez un URL slash logout pour se déconnecter? Bah ouais. Est-ce que vous voulez générer des tests unitaires? Non. Et c'était bien ce que je vous avais dit, hein. Ça a bien fonctionné. Quand j'ai rechargé la page, j'ai atterri dans login. L'erreur qu'on avait après la validation du mail, c'est parce qu'on n'avait pas de formulaire pour se connecter. Ok? Et vous allez voir qu'en BDD, normalement, isVerified, il va passer à 1. Alors, je vais vérifier. Je vais cliquer là. Alors, c'est bizarre que ça ne va pas passer à 1. Il devrait passer à 1. On va retester après. Je vais réessayer. Donc, j'ai reçu mon mail. Slack, je confirme. Alors, je ne sais pas pourquoi il passe pas à isVerified. Il devrait passer à isVerified. Il va falloir qu'on trouve pourquoi ça fait ça, parce que c'est pas normal. Donc, je vais essayer de me connecter pour voir si ça fonctionne. Ouais, donc on a un problème, ça fait chier. Je ne sais pas pourquoi.
Donc le souci qu'on a, c'est que le mot de passe se vérifie pas. On va voir si je trouve une solution. Donc je sais pas pourquoi les gars ça ne fonctionne pas. Ah, je crois savoir pourquoi. Je crois que j'ai réussi à me connecter. Attendez, je vais essayer de me connecter. Ok, la connexion elle fonctionne en fait. Donc je crois que j'étais connecté, c'est pour ça que l'inscription n'a pas fonctionné. Je vais réessayer. Ouais, je crois que ça fonctionne, hein. Yes, c'est bon. Donc is verified, il fonctionne bien. Moi je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je pense que j'ai dû me tromper dans les URL. Donc revérifiez bien. Installez le security, la commande là, PHP bin console make security from login. Et ça devrait vous créer un security controller qui vous gère la connexion et vous permet de vous déconnecter aussi. Alors on va voir pourquoi il nous renvoie sur Register, on va essayer de voir pourquoi. Avant, moi je vais aller dans Security. Je vais centrer un petit peu le formulaire. Je vais juste centrer un peu ce que je fais. Donc nous, ce qu'on veut, c'est rediriger vers la page de profil. Et ça, normalement, ça se fait... on va voir la doc parce que je sais plus où ça se fait.
Je sais plus comment est-ce qu'on fait pour rediriger vers la page profil. Mais on va commencer par faire la page profil et on verra après comment faire. Alors, si je veux créer la page profil, les gars, déjà, est-ce que tout le monde a réussi à faire l'enregistrement? Il y avait juste une commande à lancer. Toi, c'est passé? Vous avez, vous avez vérifié si, Monsieur, bonjour, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? vous avez vérifié si c'est bien is verified? Faut que vous ayez is verified à 1. T'as bien cliqué sur le lien de ton... Igor, t'as is verified à 1? Toujours pas? Bah fais 100 pour l'instant. On verra après. Fais 100 pour l'instant. On verra après. Ah, vas-y, je passe après. Là, ce qu'il faudrait, les gars, c'est créer une page de profil. Donc vous allez faire make controller. Et la page de profil, vous allez l'appeler profile controller. Alors, je sais plus comment est-ce qu'on fait pour rediriger vers la page profil. Je vais chercher. Donc, how to redirect after login Symfony. Et je crois que ça se passe ici. Je vais tester. Ah, je peux pas tout retenir par cœur malheureusement. Tiens, regarde, dites le mettre ici. Il me semble que c'est ça. Default target pass. Et moi, je vais mettre app profile parce que c'est le contrôleur qu'on vient de créer. Laissez-moi juste vérifier que ça fonctionne. Je pense qu'il s'appelle comme ça, hein. Oui. Donc ça, c'est la route pour le profil. Et je vais rediriger. Si on se déconnecte, je vais rediriger dans App Home. Je vais juste tester. Donc je vais venir ici. Je vais faire logout. OK. Et si je fais login, a priori, je viens dans profile. Donc ça a fonctionné. Donc je vous montre ce qu'il faut faire. D'abord, il fallait créer un profile controller en faisant la commande php bin console make controller profile controller. Je vais le mettre ici pour me rappeler qu'on l'a fait. Et après la redirection, après la connexion, elle se fait ici. Elle se fait là et là. Ça, c'est où je redirige après la connexion. Et ça, c'est où je redirige après la déconnexion. Là, je suis dans Security YAML, dans Config. Config, Packages, Security YAML. Ouais.
Quelqu'un m'a appelé, je suis là. Je crois que c'était Asma, non? De quoi? Bah, quand tu te déconnectes, tu vas pas sur profil. Ouais. La forme login, c'est le formulaire de connexion. Et logout, c'est quand je me déconnecte. Alors, ce fichier security.yml, il est intéressant parce que ici, il nous permet de gérer les redirections, mais il va aussi nous permettre de gérer qui a le droit d'accéder à une page. Il faut le rajouter, ouais. Monsieur, vous êtes là? Je suis là. Oui. J'ai une question. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je pense que j'ai bloqué l'accès à la connexion Internet sur mon PC. Je sais pas. Là, je suis connectée sur mon téléphone, du coup, parce que là, sur mon ordinateur, ça passe plus. Je sais pas comment je pourrais faire pour faire un partage d'écran. Est-ce que tu peux partager ton réseau Wi-Fi Euh, à ton ordinateur oui, avec ton téléphone? ok. Tu fais un partage de co, tu vois? Oui, oui. Comme ça, tu récupères Internet sur ton ordinateur. Parce que là, je faisais des exercices, pas des exercices, des exemples, comme vous le dites dans le cours. Du coup, là, j'ai cliqué sur, c'était quoi? Visualiser, non? Je crois que c'est interroger, un truc comme ça, pour voir le truc sur sur un site internet. Du coup, mon ordinateur, il a bugué et là, j'ai plus accès à Internet. J'arrive plus à rien faire. Bah, tiens-moi au Euh, courant si jamais Internet revient. ok. Ça va, ça fonctionne? Alors regardez, je vous montre un truc. Si vous descendez un petit peu ici, vous avez un truc qui s'appelle Access Control. Access Control, les gars, il vous permet de quoi? Il vous permet de sécuriser les routes de votre application. Et de dire, bah écoute, par exemple, pour accéder à telle URL, quel rôle je dois avoir. Vous, par défaut, quand vous vous inscrivez, le rôle qu'a votre user, c'est un rôle user. Ok? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un gars qui s'inscrit sur votre site, il a un rôle, c'est user. Maintenant, on pourrait donner des rôles différents pour donner des accès différents au site. Ici, vous allez décommenter. Et là, ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire que pour avoir accès à la page profil, il faut être un user. Ça veut dire qu'il faut être connecté. Si tu n'as pas le rôle user, c'est que tu n'es pas connecté. Vous captez? Donc regardez, si je le commente, normalement, je peux accéder à profil. Je vais me déconnecter.
je peux accéder à profil même si je ne suis pas connecté. Vous avez capté? Là, je vais le décommenter. Et je vais dire, si tu veux accéder à profil, il faut être connecté en tant que user. Et vous allez voir que maintenant, si je recharge, regardez ce qu'il a fait. J'ai rechargé la page profil, il m'a dégagé et il m'a redirigé vers le formulaire de connexion. Pourquoi? Parce que je ne suis pas connecté. La route, elle est protégée. On ne peut plus accéder à profile direct. Vous avez vu, ils nous ont donné un autre exemple. Ils nous ont dit par exemple, si vous avez un URL /admin, bah, pour être connecté à l'intérieur, il faudra un rôle admin. Sans ce rôle-là, vous ne pourrez rien faire. Ok? Donc là, je viens de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire, se connecter et accéder à la page profil. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment afficher les informations du user connecté dans la page profil. Donc pour ça, vous allez aller dans app.user, dans la page profil, template profile index. Et plutôt que d'afficher ce contenu qui ne sert à rien, moi je vais vouloir afficher un UL avec des LI. Et là-dedans, j'aimerais bien mettre par exemple, je sais pas, l'email, tu vois, de la personne connectée. Pour ça, les gars, pour accéder à la session, vous allez passer par app.user. Sauf que ça, c'est des données, c'est une espèce de variable globale. Donc je vais mettre ça entre accolades. Je vais faire app.user.email. Pourquoi? Parce que en session, j'ai stocké la valeur, enfin l'email du user dans la propriété email. Et vous allez voir que si maintenant vous vous connectez vous allez être redirigé vers la page profil. Et regardez ce que j'ai ici. J'ai bien l'email que j'ai en session, celui avec lequel je me suis connecté. Donc ça vous permet d'accéder à la session. Si vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, vous pouvez venir ici et utiliser une fonction qui s'appelle dump en Symfony dans Twig. Et si vous faites dump de app.user, il vous affiche tout ce que vous avez en session. Et ce que j'ai en session, vous avez vu, c'est quoi? C'est toutes les informations de mon user en BDD. J'ai le mot de passe, est-ce qu'il est vérifié ou pas, et l'email. Donc essayez d'afficher ça. Et moi, je vais m'arrêter là sur la partie connexion, inscription, profil.